D'entrée de jeu, je vous dirais que si vous avez un projet, une initiative, vous êtes en réflexion pour mettre en place une colocation, ce serait intéressant pour vous de prendre bien en compte ces éléments afin de pouvoir vous projeter et de savoir si il est pertinent aujourd'hui pour vous de mettre la colocation en place. Bonjour, je suis Alex de la conciergerie Tiseo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la colocation. Vous avez peut-être un projet d'investissement et vous avez recherché quels seraient les avantages et les inconvénients de la colocation. Alors, je me propose dans cette vidéo d'être très clair avec vous parce que c'est un retour d'expérience que je vais partager avec vous. Je vais vous partager quels sont les avantages et les inconvénients selon mon propre vécu. Aujourd'hui, je suis investisseur et gérant d'une conciergerie qui a aussi également des biens en gestion en colocation. Ce que nous apportons comme valeur à la colocation, c'est beaucoup plus la prestation de ménage et donc un suivi de meilleure qualité, et vous verrez que c'est un avantage pertinent, mais ça peut aussi être un inconvénient lorsqu'on est un investisseur. Le premier avantage est celui qui va revenir plus souvent lorsqu'on veut se projeter dans un projet de colocation, ça va être la rentabilité. Effectivement, la rentabilité, c'est l'élément premier généralement qu'on va mettre en avant quand on veut faire de la colocation. Et c'est tout à fait normal. En tant qu'investisseur, on recherche des projets les plus fructueux, les plus rentables. C'est tout à fait normal. Et ça, la colocation s'y prête très bien lorsqu'elle fonctionne. Par exemple, pour un bien qui peut se louer à 800 €, en colocation, en louant chacune des chambres, on peut facilement le louer à 1500, 1600 €, c'est-à-dire 80% plus cher. Je ferai une seconde vidéo dans laquelle je prendrai un exemple type de colocation pour montrer en détail quelles sont les rentabilités possibles. Effectivement, la rentabilité est le premier critère le plus avantageux lorsqu'on parle de colocation, et ça peut être un élément décisionnaire pour se lancer dans un projet de colocation. Deuxième avantage que j'ai noté dans la colocation, ça va être le fait qu'on a toujours un minimum d'entrée d'argent. Je m'explique. Lorsque vous avez un bien en location meublée classique, vous avez un locataire. En colocation, vous avez plusieurs locataires, 2, 3, 4, 5 colocataires. Et généralement, vous avez au moins deux personnes dans l'appartement. Ça fait qu'à la fin du mois, vous avez quand même un minimum d'entrée d'argent. Lorsque vous n'avez qu'un seul locataire, quand le locataire s'en va, vous n'avez plus d'entrée d'argent. Donc la colocation permet de s'assurer un minimum d'entrée d'argent. Et ça peut être un avantage parce que quand on est investisseur, on souhaite voir quand même de l'argent rentrer tous les mois, et le fait de ne pas du tout avoir d'argent, ça veut dire que le loyer, ça veut dire que le crédit, si on en a encore, et toutes les charges sont payées par l'investisseur. Pourtant, quand on a au minimum deux personnes, généralement le crédit peut être remboursé, et ça donc c'est un avantage pertinent pour la colocation. Le troisième avantage que j'ai noté, c'est un meilleur suivi du logement. Lorsqu'on a un bien en colocation, on intervient plus souvent dans le logement, ou si on met en place un service de ménage, on a une visibilité sur le logement, on peut avoir un meilleur suivi, on n'est pas surpris au bout de 3-4 ans de location pour voir en fait que le logement s'est dégradé ou pas. Donc c'est un avantage aussi. En tant qu'investisseur, vous avez besoin de savoir comment votre bien est entretenu, parce que lors de la revente, ou si vous avez un projet de revente plus tard, il faudrait un bien de bonne qualité lors de la revente. Donc l'entretien du bien en colocation avec un suivi mis en place peut être un avantage pour conserver la bonne valeur de votre bien. Donc c'est le troisième avantage que j'ai noté. Et donc voilà les trois principaux avantages que j'ai relevés en pratiquant de la colocation. Et la rentabilité, retenez-le bien, c'est ce qui permet de se décider de faire de la colocation plutôt qu'un autre mode de location. Et dans une autre vidéo, je prendrai, comme je l'ai dit, en détail cet élément de rentabilité pour vous expliquer à quel moment on tire un cash flow dans la colocation.
Alors, les inconvénients, vous verrez qu'il y en a plusieurs déjà par rapport aux avantages. D'entrée de jeu, je vous dirais que si vous avez un projet, une initiative, vous êtes en réflexion pour mettre en place une colocation, ce serait intéressant pour vous de prendre bien en compte ces éléments afin de pouvoir vous projeter et de savoir si il est pertinent aujourd'hui pour vous de mettre la colocation en place. Donc, le premier inconvénient que je vais noter ici, c'est le turnover. En colocation, dites-vous bien que les colocataires, quel que soit votre public, que ce soit les étudiants ou les jeunes actifs, ils ne restent pas très longtemps dans la location. Donc quand les colocataires ont un autre projet, que ce soit un changement de poste, un changement de projet personnel, une rencontre avec une autre personne, eh ben, vous vous retrouvez avec une chambre, deux chambres vides et vous devez trouver des nouveaux colocataires. Lorsque vous êtes dans une zone de chalandise étudiante, le turnover est encore plus élevé parce que les étudiants, quand ils arrivent en septembre, ils sont super motivés, mais au mois d'octobre, novembre, ils peuvent changer d'avis. Ils savent déjà que la formation qu'ils avaient choisie, c'est pas celle qu'ils veulent faire, ou ils peuvent partir sur un tout autre projet. Et donc là, ça apporte du turnover. Et grosse attention ici, lorsque c'est un étudiant, lorsque votre cible, c'est des étudiants, si vous perdez un colocataire en novembre, décembre, il y a des fortes chances que vous restez à vide jusqu'à la prochaine rentrée. Ça, c'est ce que nous avons expérimenté. Pourtant, nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de demandes de colocation pendant la rentrée scolaire. Mais une fois cette période passée, vous pouvez facilement vous retrouver à vide lorsque vous perdez un colocataire. La deuxième difficulté en termes d'inconvénients lorsqu'on pratique de la colocation, ça va être d'atteindre difficilement la rentabilité envisagée. Puisqu'il y a un grand turnover, lorsque vous avez une vacance locative, vous n'avez pas la rentabilité que vous avez envisagée. Généralement, la rentabilité qu'on met en 1 ici sur la colocation, elle est optimale lorsque vous avez une colocation remplie. Ils s'en vont. Pendant ce temps de changement, la rentabilité, elle baisse. Donc, bien prendre cela en compte. Si vous avez un locataire en location meublée, vous avez tout le temps le même loyer, vous savez qu'est-ce qui entre, vous savez quelle est votre rentabilité. Mais lorsque vous êtes en colocation, la rentabilité, elle fait des petites vagues. Quand c'est rempli, on est là. Quand il y a une personne qui part, on est là. 2 personnes, 3 personnes et ainsi de suite. Donc, c'est une rentabilité instable lorsqu'on pratique de la colocation. Le troisième inconvénient ici que j'ai noté, c'est que vous êtes obligé de mettre en place un service de ménage. Au début, quand j'ai commencé à pratiquer de la colocation, je n'avais pas pris en compte cet élément-là, mais avec le temps, je me suis retrouvé obligé de mettre en place un service de ménage. Et ça tombe bien, pour vous qui êtes dans la Vienne, autour de Poitiers, zone de chalandise du Futuroscope, la conciergerie Tiseo propose ce service de ménage dans les colocations. Vous pouvez nous contacter si vous avez une colocation aujourd'hui ou si vous envisagez mettre en place une colocation autour de Poitiers. Vous pouvez nous contacter pour que nous puissions vous fournir ce service de ménage dans la colocation. Simplement parce que dans la colocation, personne n'est responsable du ménage. Peut-être vous pouvez avoir la chance d'avoir des amis qui se connaissent et donc qui s'entendent super bien, qui vont faire l'effort de mettre en place la colocation. Mais une fois ce groupe d'amis passera, vous aurez des personnes qui ne se connaissent pas. Et si aujourd'hui, vous avez des personnes qui ne sont pas venues en groupe dans la colocation, c'est des personnes qui ne seront jamais responsables en fait du fait que la cuisine ou la salle de bain soit sale. Chacun vous dira, en fait, moi j'ai fait mon ménage, je ne comprends pas pourquoi la cuisine est si sale, je ne comprends pas pourquoi le nombre de verres a diminué. Donc, en fait, quand vous ne suivez pas votre logement par un service de ménage, vous pouvez avoir des énormes surprises. Et il n'est pas possible pour vous en fait de le revendiquer à un des colocataires plus que l'autre, puisque vous n'avez pas les preuves de
qui est-ce qui a sali ou dégradé plus que les autres. Donc ça, c'est vraiment un gros point d'attention lorsque vous êtes investisseur et que vous souhaitez garder votre bien au top pour pouvoir le revendre. Un autre point ici à ne pas prendre à la légère, c'est que vous êtes obligé, lorsque vous pratiquez de la colocation, de souscrire et de suivre tous les abonnements. Donc effectivement, dans une colocation, vous ne pouvez pas confier la souscription des contrats, que ce soit d'électricité, gaz, internet, à un des colocataires, parce que le jour où il part, les autres sont tous coupés. Donc c'est vous en tant que propriétaire, vous en tant qu'investisseur, qui devez souscrire en fait à tous les abonnements. Et donc ça demande beaucoup d'attention, ça vous demande beaucoup plus parce que vous devez être au fait de tout ce qui est abonnement et souscription pour le logement. Lorsque vous êtes en location classique, que ce soit à nu ou meublé, c'est le locataire qui va souscrire à son gaz, à son électricité, des fois l'eau est compris dans les charges, mais c'est lui qui va souscrire à son internet. Le jour où internet ne fonctionne pas en colocation, c'est vous qu'on sollicite. C'est vous qu'on sollicite pour toutes les pannes d'électricité, pour tout. Vous êtes sollicité pour répondre parce que les contrats sont à votre nom. Cela me permet d'embrayer directement sur le dernier point négatif que j'ai noté, la sursollicitation. Vous êtes beaucoup plus sollicité lorsque vous mettez en place une colocation que lorsque vous mettez en place une location classique. C'est normal parce que vous avez déjà de fait plusieurs locataires, donc plusieurs problématiques différentes possibles, des locataires qui vont vous solliciter pour leur dossier CAF, pour une facture, ils vont vous solliciter pour une panne internet, parce qu'ils ne trouvent pas, parce qu'un a perdu ses clés, ainsi de suite. Donc, vous aurez plusieurs sollicitations. La colocation, vous devez le savoir, vous restez en gestion, si vous êtes en gestion directe, vous restez l'interlocuteur favori des colocataires. Et donc je vous conseille fortement, si vous avez une colocation ou vous pensez mettre en place une colocation, c'est de déléguer cela à une agence qui puisse gérer pour vous. Et donc ça rentre, et ça, le fait de mettre pour une agence pour gérer pour vous, ça va réduire votre rentabilité. Donc au final, pour conclure sur les avantages et les inconvénients de la colocation, je dirais qu'aujourd'hui, en 2024-2025, la colocation atteint un summum où ça ne fonctionne plus vraiment. Donc je ne vous conseillerais pas personnellement, après un retour d'expérience, de vous lancer sur un projet de colocation. Et si vous avez déjà une colocation en place, pensez bien à mettre en place le service de ménage pour un meilleur suivi de votre logement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairci sur les points d'interrogation que vous aviez. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. À bientôt sur la chaîne de la Conciergerie Tiseo.